Salut les amis. Alors voilà le bail, comme dirait mon pote. Je suis au niveau du premier poirier et ce que je vais vous montrer a de quoi faire peur. Vous voyez ce beau massif de ronces et notre petit poirier qui se trouve là-bas derrière les frênes qui sont là, qui eux apprécient assez l'eau. En fait, on est non loin d'une zone d'écoulement, de drainage. Donc de temps en temps, ça se retrouve arrosé ici par l'eau de pluie qui s'écoule d'un peu plus haut. Et donc on a un bel espace en train de se couvrir, vous voyez, bien comme il faut. Et le sol qui est là-bas derrière, les grandes perches que vous voyez notamment, qui viennent se recevoir ce magnifique peuplier en partie sur la tronche, du coup, qui vient nous aider à dégager un peu de lumière. Et ben ce sol là, je vais devoir le sabrer un petit peu pour dégager la lumière de fin de journée sur notre petit poirier qui est là-bas. Je vais tenter une approche. Allez. Vous voyez, oui, là-bas, notre vaillant petit poirier se retrouve donc en grande partie à l'ombre de ce beau platane et de ces deux sols là-bas au fond et là. Et comme je ne peux pas tout sabrer d'un coup, je vais m'occuper du sol de notre droite. Allez, au boulot. Comme toujours, les deux fidèles compagnons, mes armes de prédilection. La tenue de combat. Et c'est parti. Alors, on va commencer par là. Bon les amis, voilà un premier jet en un quart d'heure de temps. Il est possible de faire. Donc c'est surtout dégager un accès là, vous voyez. Et puis le reste, je vous emmène avec moi. Donc vous pouvez voir qu'avec les matières, grâce à cet outil formidable, j'ai pu tirer un peu et faire un petit paillis pour notre cher poirier. Voici avec ces jolies petites poires là-haut. Et je m'en vais m'occuper de ça maintenant. Allez, à tout de suite. Bon, alors vous allez me dire, ouais, mais il coupe tout, n'importe comment, c'est quoi cette affaire? C'est ça l'écologie? C'est ça la permaculture? Bon, alors je vous répondrai que, en fait, je coupe principalement des épineux, des ronces, et sinon tout ce qui est buissonnant en fait et qui vient rejeter beaucoup et qui va permettre aussi de fournir de la matière, notamment pour faire des paillis au pied des arbres que je veux protéger, pour conserver de l'humidité, pour amener de l'humus. Et qu'en fait, ce que je fais, bien sûr, impacte l'espace, mais ne compromet pas la vitalité de la plante. Parce que lorsque vous lui coupez les branches, en fait, cette plante, elle garde son système racinaire, une certaine puissance dans son système racinaire qui fait qu'elle va rejeter. En fait. Et si vous coupez un, il en sort 3. Et si vous coupez 3, il en sort 9. Et ce qui fait donc que je n'ai pas de crainte et que le territoire n'en est pas compromis, n'en est pas impacté négativement. En fait. Et puis surtout, il faut avoir la délicatesse d'épargner ce genre de petits précieux là. Voyez. Ça c'est important de le conserver parce que il a été placé là et c'est pas par hasard, parce qu'il y a une configuration qui lui va bien. Et ce petit oiseau là pourra aussi certainement bénéficier des fruits ou des insectes qui vont venir pousser là dessus.
Alors, autre outil intéressant, bon, ça c'est un truc trouvé sur le net qui fait multifonction, qui fait OU, qui fait H et qui fait SERP et belle. Bon, il a fallu l'améliorer, l'affûter, modifier 2-3 trucs au niveau du serrage ici. Bon, évidemment, le manche mérite d'être recollé. Mais enfin, néanmoins, ça fait un peu de taf. Voilà, vous reconnaîtrez la marque. Et bien sûr, le racet qui est cette petite scie un peu passe-partout là, qui va bien. Ça, c'est précieux. C'est un bon compagnon du permaculteur des bois. Bon, vous comprenez certainement mieux maintenant pourquoi j'appelle ça de la permaculture de combat. Bon, reste plus qu'à finir de dépioter ces branches qui par ailleurs me serviront pour les plus longilignes d'entre elles sur un autre chantier. Allez. Donc, eh bien, on a plein de jolies feuilles, une belle matière à mettre au sol. Et il n'y a plus qu'à finir de dépioter tout ça et l'installer là, au pied de notre petit poirier, qui du coup n'est pas complètement encore dégagé, mais qui va bénéficier d'une petite trouée là-bas. Il manquera encore un petit peu de travail sur le platane et sur le saule qui se trouve là. Allez, la suite. Bon, et ben voilà le travail. En quoi, 1 heure de temps, peut-être 1 heure et demie. Notre petit poirier se retrouve avec une vraie heure d'exposition directe. J'ai amélioré ici la coupure visuelle depuis le chemin. On a un chemin d'accès par l'arrière qui donc est assez discret et un joli tapis de plantes pour bichonner, pour dorloter, pour notre petit poirier. Donc il ne restera plus qu'à faire une jolie petite taille pour l'aider à prendre un peu de vigueur et être moins broussailleux. Ah. J'entends venir les petites bêtes qui fouillent la forêt. À la prochaine!